Bon, aujourd'hui c'est géocoaching entre youtubeurs avec les faux fileurs et géotrouveux. On voit pas. Mais si on voit. Oui, là c'est bon. En plus j'aime bien faire des plans où que tu filmes très mal et tout. Vite, sors-toi avant que les forces sortent. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous connaissez l'univers de Harry Potter. Tu connais? Ouais. Voilà, tu connais très bien. Wingardium Leviosa. Bah, Vol. Wingardium Leviosa, Ah, c'est pour ça que t'arrives pas à voler. Wingardium Leviosa. Arrête. Donc en fait, dans l'univers d'Harry Potter, il y a ce qu'on appelle les moldus. En fait, il y a les magiciens. Et les magiciens doivent faire en sorte de ne pas faire de magie à côté des moldus. Parce qu'il ne faut pas se faire repérer. Dans l'univers géocaching, c'est exactement pareil. Il y a des moldus. Donc les moldus, c'est toutes les personnes qui ne font pas de géocaching. Donc nous, on est des géocacheurs. On fait du géocaching, on connaît les règles. Eux, ils ne les connaissent pas. Donc en nous voyant chercher, ils pourraient dire tiens, qu'est-ce qu'ils font? Attendre qu'on parte. Dire ah putain, ils ont jeté un détritus, le prendre. Excusez-moi pour le putain. Le prendre et puis le jeter à la poubelle. Donc ça ferait une cache qui aurait disparu. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement discret quand on fait du géocaching et quand on les cherche. Là, on a un avantage, c'est que la clinique est au courant, donc les gens de la clinique sont au courant, mais les autres ne sont pas forcément au courant, ceux qui sont autour. Donc, discrétion oblige. Partir en disant ouais, j'ai trouvé la plaque, c'est la cache. Discrétion. Et si vous êtes tous discrets, vous pourrez télécharger sur géocaching gratuitement, à faire photocopier, le permis de géocacher. Ça ressemble vachement à une pupille. C'est vrai, tu peux télécharger un papier gratuitement pour faire ton propre permis de géocacher. Tu as même aussi un livre de jeu. Ils mettent tous les trucs de calcul là, parce que là je comprends R. Il ne faut pas faire de bruit, il faut être discret. On est des ninjas. C'est pareil, ils font un truc à télécharger qui est génial. C'est t'as un livre, tu sais, ce que tu fais, les cahiers de vacances. Un genre de cahier de vacances qu'avec des trucs sur le géocaching à télécharger. Et tu peux faire des jeux avec. D'accord. Trop bien. On regardera ça. Bon, ben là, on n'est pas loin du PZ, on appelle ça le PZ. Je cherche Le point zéro. D'accord. Et on va faire le géocaching. Donc là, C'est par là, de toute façon, ça c'est sûr. on dirait que j'observe. Alors, tu veux que je te donne quelques indices de géocaching? Le géocaching, ça peut être dans les branches, mais ça peut être aussi sous les cailloux, souvent. Ils aiment bien mettre sous les cailloux, les géocachers. Là il y a des cailloux. Ah bah alors, regarde sous Ah. les cailloux. Attention, la gagné. Parce qu'à force de faire du géocaching, c'est vrai qu'on commence à savoir certains trucs. Et voilà, tiding, on a trouvé Ah, bravo. une boîte. Alors, la règle du jeu, c'est qu'on a trouvé ça. Tu veux que je prenne? Alors, ça c'est vraiment, ils ont mis une normale, mais c'est pas une normale. Clairement, c'est une petite. Il y a micro, c'est tout petit comme ça, parce qu'il y a des règles quand même quand on fait du géocaching. Il y a petit, c'est comme ça, et après normal, c'est des boîtes plus grosses. Parfois Donc, il y a dedans. des trucs dedans. Quand c'est plus gros, où il y a des trucs dedans, c'est quand même sympa parce qu'on peut mettre des trucs dedans ou enlever des trucs, prendre et puis mettre autre chose à la place. Et quand c'est comme ça, et ben souvent il y a qu'un petit logbook qui a eu un peu de mal. Hein. Donc moi des fois j'ai une pince à épiler pour récupérer. Et on note son nom quand on y passe. Voilà. Et alors on note son pseudo, parce qu'on va pas noter son nom de famille, ça serait. et la date. Et quand c'est les. Tiens, on a des moldus qui regardent. Bonjour messieurs dames. Et quand il y a. Et quand ils croient qu'on est une bande de jeunes qui font le con. Ça c'est des loupards. On va faire un Quand casse. on arrive en ville, on arrive des bars, on fait très viril et on fait peur. Voilà. Alors, on est Et donc du coup, Tu prends un bout de bois donc pour là le- ils sont. Ce qui est sympa, c'est de mettre l'heure aussi des fois quand tu es dans le premier à le mettre. Parce que quand tu es premier, tu es FTF, c'est-à-dire que tu es first to find, tu es le premier à la trouver. Donc ça s'appelle first to find. Mais après tu as second to find, deuxième, et third to find, troisième. Et en fait, quand tu es le deuxième à la trouver qui a eu le premier avant, tu sais à combien de temps tu aurais pu être premier, quoi. C'est pour ça que tu mets Les l'heure. moldus, c'est ceux Et qui je crois te... Hop. Donc faudra que je rachète une pince à épiler, c'est dommage. C'est marrant parce que sur la première, on se tombait sur des gens. Et on va le. Ouais, c'est trop bien. Hein. Donc on a le petit papier comme ça. Celui-là il est plein. En fait, il y en a... Non c'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Il y en a qu'une seule, une application. Et celui-là géocache. il est plein aussi. Alors moi je vais faire quelque chose, c'est que j'ai du papier. Je vais en remettre un. Ah, t'as réussi à l'enlever. Ah ouais. Et je vais dire que. Et je dirai au poseur que bah, son papier, j'en ai remis un parce qu'il y avait plus de place. Ah, il t'a fait un petit truc. Là.
Ouais, t'as vu Là, bah, c'est si c'est tu des veux boîtes regarder, t'as pas de pour. problème. C'est pour pareil, mettre quand une dedans. boîte est cassée, j'ai toujours une boîte comme ça au cas où. Hein. Voilà, tu vois, j'ai une boîte comme ça au cas où, avec du papier dedans, avec tout, s'il y a besoin de me faire une maintenance. Tu vois, c'est toujours bien parce que le gars il peut pas toujours pas Ça, c'est des venir. boîtes pour ce que tu mets dedans. Là. Voilà, c'est des petits jouets. Hein. J'ai toujours plein de petits jouets comme ça. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui jouent pas le jeu et qui prennent des trucs et qui mettent rien en échange, il y a beaucoup de gens qui font ça. Bah, moi je fais l'inverse, je mets des choses et je prends rien en échange. Comme ça les gamins qui passent après, au moins ils ont la joie d'avoir des objets dedans. Quoi. Hein. Donc la règle c'est pas d'alimentaire comme je disais tout à l'heure parce que du coup j'étais coupé. Pas d'alimentaire, ce qui est normal, pour pas que ça pourrisse dedans. Et pas de bonbons parce qu'on apprend aux gamins à pas prendre les bonbons d'un inconnu, donc on va pas mettre des bonbons dedans. Ça serait pas logique. Et pas d'argent dans les géocaches, on n'a pas le droit de mettre d'argent. Et la règle c'est aussi si on trouve une géocache, qu'on prend un objet dedans, ben on essaye de mettre un objet avec similaire en prix quoi. Parce que si c'est pour prendre par exemple un diamant et puis donner à la place un cornichon, tu vois, ça serait complètement bête quoi. Enfin, je dis ça, c'est bizarre, je vais chercher mes mots. Alors je vais mettre mon pseudo avec ma baguette magique. Putain, j'ai l'impression d'être une star là. Hein. Elle est trop oui. belle ta baguette d'Harry Potter. Regarde ça. On est le combien? Le 11 novembre. Alors, 11, 21, ça en fait des. Hein. il est 15h20. J'ai retrouve-nous. Ouais, c'est quand on est dans les premiers qu'on met l'heure. Ok. Là, retrouve-nous. Hop, je mets un trait. Et qui c'est qui veut marquer son pseudo ensuite? Qui c'est qui a un pseudo? Bah, moi, du coup, je vais le faire. Voilà, tu veux que je te filme quand tu le fais? Bah, tu moi, veux. je suis pas youtubeuse. Alors. Non, mais c'est pas un truc de youtubeur. Hein. Tu as un pseudo ou pas? Tiens, si tu veux, on est en train de filmer. J'ai pas de. Bah, vous avez un pseudo familial Bon. peut-être? Je remets la date, Bah, c'est ça? Ouais, tu peux mettre juste en dessous, t'es pas obligé de mettre la date, faut qu'on est ensemble. Donc, B, les gars. Le faux filard, c'est notre pseudo familial. Ouais, bah si tu as créé ton compte avec les faux fileurs, Je crois pas qu'on ait de compte. ah bah alors faut vous faire un compte avec les faux fileurs, marque les faux fileurs et puis tu le crées ensuite. Et du coup, Ah, il c'est faut ma que vous première voir. géocache. Voilà la première géocache. Mais bon, Alors après, là, c'est- franchement, Ah, hein. je suis fier. En plus, c'est la petite Jade qui l'a trouvé. Alors, je suis encore plus fier. Alors tu veux marquer ton pseudo ou tu veux qu'il marque à ta place? C'est celle-là, Du coup, je vais l'application. alors. Ouais, c'est ça l'application. Attends, je te laisse, hop. Attends, je vais juste vérifier d'abord qu'il est disponible. Donc vous avez jamais fait non plus. On a si, un petit peu. Alors qu'est-ce que t'en penses aussi pour ta première? Ouais. Et du coup, sur le site internet, tu dois mettre que tu as trouvé, du coup. Ouais, on va le faire ensemble là. Dès qu'on a fait ça, on range tout et puis on le fait. Ok. Après, on va laisser la place au prochain. Je vais faire s'inscrire avec Google. Je vais le remettre. Qu'est-ce que vous êtes beaux, les gars. T'as vu? On fait des Salut. efforts pour, Alors là, vous avez un compte qui n'est pas premium tous. Pas d'espace. Alors dans la ville, tu peux en trouver Alors, combien bah, premium, en fait, tu peux trouver des caches en plus. Tu as le double de caches. Je peux pas mettre d'espace, du coup je vais mettre un tiret du bas. Et dans la ville, tu peux en trouver combien dans la ville? Donc, tu veux l'écrire ou tu veux l'écrire? Donc, ça, tu t'en fous, ça c'est. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Oh. Ouais, je me doute. C'est joli. La famille Canard. Mais ils sont mignons. Et là. Je fais souvent cet effet-là. Et n'empêche, regarde, c'est une sacrée coupe. Du coup, c'est parti pour une deuxième cache. Et Marco, Coucou, avec toi. son sac à dos. Regardez, il y a pas un truc beau- qui lui pousse sur le dos. Et pas pour mon sac à dos. Il est léopard, c'est joli, gars. Et donc on va faire. Quand tu as des caches, quand tu crées des caches, et que comme moi je suis devenu nomade, donc j'étais obligé de partir. Et quand tu crées des caches, il faut pouvoir y aller de temps en temps pour remettre des papiers, par exemple, si les papiers sont foutus, comme là par exemple. Donc moi mes caches, je pouvais pas les garder. Donc je les ai fait adopter. Ça s'appelle faire adopter sa cache. Et donc j'avais fait 5 caches différentes, donc qui étaient assez sympas. Enfin, ça était bien. Donc j'en avais une, c'était une araignée, une grosse araignée. Et je lui avais vissé sous le ventre une boîte. Et dans un trou d'un arbre, il n'y avait que l'araignée qui dépassait. D'accord. Donc déjà ceux qui avaient peur des araignées, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah ben j'ai fait un bon hein. Un bonbon hein. Un bon quoi. Après il y en avait une autre, ah bon quoi. Et il y en avait une autre, c'était...
Ça pourrait faire une Véronique, belle- c'est un eh, infarctus. Un eh. infarctus, pardon. Il explique le géocaching, ça se passe mal. Le géocaching tourne mal. Tu sais. Après j'en avais une, j'avais récupéré un, tu sais comment ça s'appelle, ceux qu'on dard là sur le, un scorpion. Un scorpion préhistorique grand comme ça, une espèce de truc en plastique. J'avais ouvert le bide, et j'avais mis la boîte à l'intérieur et je l'avais caché dans un arbre. Mais l'arbre il était féerique quoi, avec un gros trou dans l'arbre. Et en fait la personne quand elle s'approchait, elle voyait les pinces du crabe et juste le dard qui arrivait comme ça. Trop bien. Ça faisait trop bien, j'ai eu plein de compliments pour celle-là. Bien caché alors. Et celle où j'ai eu le plus de compliments, c'était une que j'ai. Alors ça, j'avais trouvé un arbre comme ça, avec sur l'arbre il y avait des amadouviers, c'est des champignons en fait d'arbres, avec lesquels on fait l'amadou pour allumer les feux. Ça fait un petit peu, tu sais. Bonjour. C'est une conférence, ne vous inquiétez pas, c'est une conférence de presse. Et donc il y avait l'amadouvier, donc c'est avec ça qu'on fait le feu, qu'on peut faire le feu. Et donc j'ai dit ah bah très bien, du coup je mets une cache en dessous. Et l'indice c'était amadouvier. Et la cache, j'ai pris un tronc qui était coupé. Avec de la colle, j'ai collé de la mousse dessus, plein de petites feuilles. Je les avais bien fait, hein, des petits ronds, des trucs comme ça, j'avais bien fait et tout. Dessous, j'avais collé le couvercle d'un bocal avec 2 vis, le bocal à cornichons. Dans le sol, j'avais fait un trou haut comme ça. J'avais mis une boîte, tu sais, où il y a la poudre pour les bébés là, les boîtes en ferraille où on fait le lait pour bébé. Je l'avais mis dedans, j'avais troué, j'avais mis du sable et j'avais mis le tronc par-dessus et plein de feuilles, j'avais éparpillé des feuilles comme ça. Oh, les compliments que j'ai eu pour celle-là. Et quand tu crées une géocache, généralement elle est trouvée en combien de temps à peu près? Ça dépend des régions. Bonjour. Ça dépend des régions. Il y a des régions où il y a des gens qui veulent absolument être le premier à trouver la cache. Ouais. Donc du coup, dès que tu l'as posée dans l'heure qui suit, il y en a plusieurs qui vont. Et il y a d'autres régions comme celle où j'habitais en Bourgogne où il n'y a pas beaucoup de géocacheurs assidus. Et donc du coup, des fois ça peut mettre 3 jours avant que quelqu'un la trouve. 4 jours. Ça va, c'est bien. Ouais, en même Donc, temps, tu mais l'as bon, dit, c'est rapide. Et alors c'est marrant parce que il tu était peux régler vers l'air, pour être averti pouvait tout pas de suite t'entendre. dès qu'il y a une géocache qui se fait dans les centimètres autour de chez toi par exemple. Et donc il y a des gens qui ont fait ce truc pour être avertis. Et dès qu'il y en a une qui arrive, même en pleine nuit, hein, ils se dépêchent à y aller pour être le premier. Ah bah y a pas d'heure. Parce qu'en plus dans ton log, tu marques FTF entre parenthèses et c'est calculé comme quoi tu es le premier à l'avoir trouvé. Et dans tes statistiques, tu as plein de FTF ou plein de STF, TTF. Moi j'ai une idée, tu fais une géocache, à chaque fois que tu l'ouvres, ça prend une photo de la personne. Ah ouais, alors ça, ouais, tu pourrais mettre, tu sais, un truc de chasseur là, les caméras de chasseur, ça pourrait être pas mal aussi. Qui détecte les mouvements. Ah, ça peut être pas mal. Mais il y a une te rends compte, il y en a des électroniques, elles sont super. Et donc du coup, nous sommes devant cette grande hélice. Hélice du cargo britannique. Elle est balèze, hein. Elle est où la poulette? Donc hélice du cargo britannique. Elle est où la poulette? Ah, Kadok, elle est où la poulette? Alors, voilà, juste si vous regardez loin là-bas, vous verrez la reine d'Angleterre. Hein, c'est par là l'Angleterre. Sur son ça. grand bateau. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je crois qu'elle me fait un doigt d'honneur, tu vois. Mais ça a une particularité. Pourquoi c'est une particularité? La reine d'Angleterre qui fait un doigt d'honneur. Il y a quand même une raison à ça. Parce que le doigt d'honneur, il vient de l'Angleterre. Ça vient de l'époque de la guerre de 100 ans, qui, entre parenthèses, n'a pas duré 100 ans, disons-le.
Les archers anglais étaient les meilleurs de tous les royaumes, c'était les archers anglais les meilleurs. Donc c'était comme ça, c'était les meilleurs. Donc les Français ils avaient dit attends, les Anglais ils vont nous niquer à chaque fois si avec les archers, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc chaque fois qu'ils chopaient un archer anglais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur coupaient les doigts pour qu'ils puissent plus tirer sur les Français. Donc les Anglais ils ont dit ah ben on va leur faire la nique chaque fois qu'ils voudront qu'on va commencer une bataille. S'il vous plaît, on parle pas les enfants derrière. Hein Taisez-vous. Il y a des enfants disciplinés là. Chaque fois. Oui, monsieur. Oui, ça, c'est bon, toi t'auras un beau point. Merci, monsieur. Moi je parle Non, même toi pas. t'en auras pas. Non, toi t'auras plein de bons points. Toi t'es la plus gentille. Et moi je me fais enculer. Bah, toi tu c'est filmes la- te tais. Donc les archers anglais ils ont dit ah on va leur faire la nique, tu vois, avant chaque bataille pour que ça soit plus dur pour eux parce que c'est comme ça qu'on gagne une guerre aussi. Hein. C'est en humiliant un petit peu l'autre, que ça soit plus dur pour eux. Et bien chaque fois on fera ça pour leur dire qu'on a encore nos deux doigts. Et c'est les Anglais ça vient de là le doigt d'honneur. Ça c'est devenu ça. Excusez-moi. Ça c'est devenu ça. Et au départ c'était ça le doigt d'honneur. Ça vient de là. Ça vient de la guerre de 100 ans. Mais Et de nous, ça quand c'est on devenu fait ça. ça sur une photo, en fait, on a insulté. Non, ça c'était dans l'autre sens. C'était Quand on ça. fait ça, À la base, les Anglais faisaient ça pour montrer qu'ils avaient encore leurs deux doigts. Et ouais, les gars, vous avez beau être en face, vous nous avez pas coupé les doigts, on peut encore vous niquer. C'est devenu de ça, c'est devenu ça ensuite. Ok. Voilà l'histoire du doigt d'honneur. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est les motards. C'est C'est plus- ça aussi le lever de victoire. Il y a plein de trucs pour le. C'est un signe. Ah bah bravo. Il y a plein de trucs pour le. Ouais, pour savoir. Pour le lever comme ça. Une question. Mais voilà, c'est l'histoire du doigt d'honneur. J'aime bien cette histoire. Ok. Bon, ça y est, nous sommes arrivés sur les lieux de la deuxième géocache. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est magnifique. Avec le coucher du soleil là, juste derrière. C'est royal. Bon, là, on a perdu les deux petites en route du coup. Mort pour le geocaching. On va se rentrer du coup. Et nous, on va aller chercher la géocache. Alors, je crois que je l'ai trouvé, mais je suis pas sûr. Ah, tu vois? C'est pas ça? C'est ça. Eh ben si, Discrètement, tu vas ailleurs. c'est ça. Voilà, c'est quand même toi qui l'as trouvé, donc c'est à la toi. première que je trouve quand même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un Un petit logbook. Bon, il va falloir remettre un bout de papier. Ah, faudra remettre un bout de papier et puis de place. Attends. Quand c'est des papiers, tu mets un papier, quand c'est un objet que tu dois remettre. Bah non, t'es pas obligé en fait. Le papier, c'est obligé d'écrire dessus. Mais l'objet, tu peux ne pas en prendre, ne pas en mettre, tu fais ce que tu veux en fait. Mais le papier, tu es obligé de l'écrire dessus. Ah oui, bah sinon, bah, elle est pas validée. Et si tu. Ah bah, elle est pas validée. Hein. Alors, du coup, Ils vont trouver aujourd'hui. c'est Marco qui l'a trouvé. Ouais, c'est la première. Je vous Mais tu montrerai valides comment pour valider? eh ben, sur l'application, je vais te montrer. Et donc, il l'a trouvé par là-bas, c'est super joli. Il va falloir Donc, on remettre va un loguer, on vous reprend après. papier. Donc voilà, on a remis la cache en place et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Et merci beaucoup à Géo Trouve-nous de m'avoir initié au géocoaching. C'est vraiment sympa. Caching, Géocaching. En plus, beaucoup de batterie. Faut Non. vite faire l'auto. Et c'était sympa, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, c'était cool.